Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Les militaires et policiers béninois blessés lors des actes de vandalisme perpétrés dans certaines régions du territoire national il y a quelques jours reçoivent des soutiens de différents acteurs du pays. C'est le cas d'Abraham Zizilowe, membre du présidium du parti politique UP, qui leur adresse toute sa gratitude. 1000 masques ont été offerts à Foyer d'Amour ONG le mercredi 21 avril 2021 à Cotonou par un opérateur économique qui apprécie le travail de l'organisation en matière de la lutte contre la Covid-19. Nous y reviendrons dans cette édition. Des valeurs morales et éthiques prescrites dans l'islam se retrouve la solidarité. À suivre dans ce journal, les explications de l'islamologue Bachirou Lassisi sur les mérites de cette valeur. Bonsoir. Depuis la dissipation des violences dans le centre et en partie dans le nord du Bénin, des hommages sont rendus à nos forces de défense et de sécurité pour leur patriotisme et leur professionnalisme. Reçu dimanche dernier au cours de l'émission, l'invité Abraham Zizilowe, juriste de formation et membre du présidium du parti politique Union progressiste, a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit de nos forces armées béninoises. Suivons ensemble ses propos. Mais vous savez que l'armée a été sollicitée par nos frères là pour dire de ne pas bouger, pour dire même de prendre le pouvoir. Mais c'est incroyable. Quel est ce délit victimaire là? Quel est ce ressentiment au point qu'on appelle l'armée de prendre le pouvoir? Et vous me permettez de faire une petite parenthèse pour remercier l'armée, notre armée, parce qu'on ne le dit pas assez à la conférence nationale. On fait l'éloge de Paul, on fait l'éloge de Paul. Personne ne se rappelle de l'armée qui a pris l'engagement de rentrer dans les casernes. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'armée est restée républicaine, est rentrée dans les casernes. Tout autour de nous, vous voyez, l'armée intervenue pour peu ici et là. L'armée béninoise est demeurée républicaine. Elle est là avec les forces de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La libre circulation. Vous avez vu, on n'avait pas vu les images le jour de vote, mais quand on nous a montré les images, le pays coupé en deux, les troncs d'arbres, et l'armée qui, avec les moyens dégagés pour permettre à d'autres Béninois de circuler, on tire là-dessus avec des armes, pas n'importe quelle balle, même de guerre. C'est extrêmement grave. C'est un complot. Et je l'ai dit quelque part que la rupture ressemble à certains égards au début de la révolution populaire chez nous, marxiste-léniniste. Sauf qu'ici, il s'agit d'une révolution tranquille. Et ça n'a pas raté. Quand vous touchez aux intérêts, des multinationales, les intérêts guident le rapport entre les États dans le monde et ils ne vous laissent pas faire. On a connu une agression armée de mercenaires. Ceux qui ont tiré avec des armes, qui sont recrutés, même en dehors du territoire national, des enfants, c'est une armée de mercenaires. Ça ne manque pas. Et c'est des signes. Et quand ça arrive, vous devez donc savoir que vous êtes dans la bonne voie. Là, vous touchez les intérêts des multinationales parce que vous voulez que votre pays, vos populations bénéficient de vos politiques. Je crois que c'est très important, il faut le dire. Et la rupture doit s'attendre à tout. Ce n'est pas terminé. La rupture doit être sur ses gardes et de savoir. Et tous les Béninois doivent pouvoir savoir que désormais, nous sommes en marche pour reconquérir notre souveraineté. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, en Afrique actuellement, on cite le Rwanda et Botswana comme les meilleurs élèves en matière de lutte, n'est-ce pas, en matière de gestion. On parle même on qualifie le président Talon de Kagame de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on est en train de voir que les performances économiques sont là aujourd'hui. Ce n'était pas le cas hier.
Hier, on était performant au plan de la liberté, au plan de laisser-faire, au plan de... Aujourd'hui, on nous qualifie sur notre plan. Ça veut dire que... Ça dit qu'on ne peut pas arrimer les deux ensemble. J'ai dit ici que l'objectif, c'est les deux. Mais c'est difficile de mener les deux de même intensité. Pourquoi? Quand vous engagez une lutte contre la corruption, et vous faites des frustrés. Mais vous faites... c'est ça le mal démocratique. Les pathologies démocratiques. Et ce mal-là, ça détruit la démocratie. Donc, quand vous nettoyez, vous faites des frustrés. Il y a des ressentiments. Il faut nettoyer. Mais après avoir nettoyé, il faut normaliser. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Tout à fait. Mais c'est difficile de mener les deux de même intensité. À un moment donné, l'un va plus haut, l'autre baisse, mais l'objectif, il faut toujours équilibrer qu'on ait et la démocratie et le développement. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Non à la Covid-19, Je respecte les gestes barrières, l'ONG Foyer d'amour a reçu le mercredi dernier 1000 masques médicaux d'un opérateur économique qui a souhaité requis l'anonymat. La réception officielle de ce don s'est déroulée à Cotonou. Reportage signé Larius Adiagbeno. La lutte menée par l'ONG Foyer d'amour pour contrer la pandémie de Covid-19 reçoit un appui. Un opérateur économique anonyme béninois met à disposition de ses responsables 1000 masques médicaux destinés aux personnes de troisième âge. Dans le cadre de l'éradication du Covid-19 dans le pays, il a voulu aider par quelques masques. Donc voilà, c'est ce qu'on est venu faire ce soir avec l'ONG Foyer d'amour. Et nous remercions le président, nous remercions aussi le donateur et on souhaite continuer, on souhaite longue vie à l'ONG. Seule la conjugaison des efforts va permettre d'endiguer le coronavirus. Le donateur l'a compris, ce qui justifie son geste, a souligné le président de l'ONG Foyer d'amour. Le donateur qui a requis l'anonymat a écouté notre cri de cœur, notre cri de détresse. Puisque en son temps, nous avons donné de la voix, nous avons lancé un appel à tout le monde afin que les gens se joignent à nous pour que nous puissions lutter véritablement contre la Covid-19. Au nom des personnes de troisième âge, je lui dis un grand merci. Le merci est profond. Le projet Non à la Covid-19, Je respecte les gestes barrières est une campagne de sensibilisation et de distribution de masques initiée par l'ONG Foyer d'amour en août 2020. Pour endiguer la pandémie, le gouvernement béninois a lancé depuis quelques jours une campagne de vaccination ciblée. Le chef de l'État, Patrice Talon, en bon leader, a déjà reçu sa dose. Le président de l'ONG Foyer d'amour invite la population à toujours respecter les gestes barrières, seul moyen efficace de lutter contre la Covid-19. La solidarité et la fraternité en islam font partie des prescriptions d'Allah, le miséricordieux. Reçu au cours de l'émission Free Matin de ce jeudi 22 avril 2021 sur ESAE TV, l'islamologue Bachirou Lassisi s'est prononcé sur les mérites de la solidarité dans le mois de Ramadan. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité. Et la fraternité et la solidarité en islam est l'une des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a dit dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Donc entraidez-vous, soutenez-vous, il faut être solidaire entre vous et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre côté, Allah a dit innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans sont des frères. C'est-à-dire l'islam, je peux dire un petit résumé, qu'elle est la seule religion qui prône l'amour et la fraternité. Et nous le voyons partout, dans nos adorations, où il n'y a pas de distinction entre les fidèles. Entre les riches, entre les pauvres, entre les plus nantis. Ils sont mélangés. Et il n'y a pas une place pour la prière, pour un riche, ou bien un président, ou bien un ministre, ou bien un pauvre, non. Celui qui vient, il s'aligne et la prière continue.
Et il n'y a pas une religion qui est spécialisée pour quelqu'un d'autre. Prenons par exemple le pèlerinage. Tout le monde, pauvre, riche, ministre, on prend seulement le seul ihram que nous connaissons et nous abandonnons tout ce que nous avons comme vêtements. Même tu as de l'argent, c'est le seul ihram qu'on vend à son prix que tout le monde va porter, riche ou pauvre. Donc l'islam nous a beaucoup démontré que nous les êtres humains, nous sommes égaux. N'en parlant pas des différences et des grandeurs qu'Allah a mis entre nous les êtres humains. Oui, il y aura parmi vous des riches, des savants, des âgés, des sachants. Donc cela n'empêche pas de se respecter. Non, il faut se respecter et reconnaître ses valeurs et cette grandeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élaborée dans la nature. Maintenant, comment se manifeste durant le mois de Ramadan cette solidarité? Merci beaucoup. Le mois de Ramadan, vous savez, d'habitude, ce que nous remarquons est que si le mois de Ramadan arrive, les musulmans, avec leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte, partagent des vivres. Il y a des gens qui s'échangent des vivres, des nourritures. Par exemple, cette famille a préparé, elle envoie à l'autre famille, et l'autre a préparé, elle envoie à l'autre, et d'autres achètent des vivres non préparés, et ils envoient ça à un frère musulman qui voit peut-être qu'il est pauvre. Ou bien d'autres, à l'approche de la rupture, envoient des nourritures à la mosquée, bouillies, bissap glacé, des fruits ananas, etc., oranges, dattes. On envoie ça dans les mosquées pour permettre aux pauvres qui n'ont pas de moyens de pouvoir se mettre à l'aise correctement après la rupture, quand même pouvoir quelque chose à manger dans le ventre qui était resté cru depuis le matin. Donc tout ceci, ça répond à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Man aftara sa'iman, celui qui a pu donner quelque chose à manger ou bien à boire à un jeûneur a une récompense qui est égale à la récompense du jeûneur même. Voici l'actualité au Tchad, en Algérie et en France à travers cette page compilation d'Anifat Boukari. Au Tchad, le président tchadien est mort mardi 20 avril sur la zone de combat dans le nord-ouest du pays. Une dizaine de chefs d'État étrangers étaient sur place ce vendredi pour rendre un dernier hommage national au maréchal du Tchad. 11 chefs d'État parmi lesquels le français Emmanuel Macron, le congolais Félix Tshisekedi, le nigérien Mahamadou Bazoum ou encore le représentant de la diplomatie européenne Joseph Borrell étaient à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour les obsèques du président Idrissa Déby. À l'arrivée de la dépouille mortelle à 9h sur la place de la Nation, Idriss Déby a reçu les hommages de sa famille biologique, politique, de ses compagnons d'armes, puis des chefs d'État étrangers. La dépouille a été remise à sa famille le temps d'une prière à la grande mosquée de N'Djamena avant le départ pour Amdjaras, non loin de son village natal où le corps d'Idriss Déby reposera désormais. En Algérie, 3 ans de prison ferme pour offense aux préceptes de l'islam et aux rites musulmans ont été prononcés ce jeudi à Alger contre Saïd Jabelkir, un universitaire réputé spécialiste de l'islam. Il lui est notamment reproché d'avoir écrit que le sacrifice du mouton existait avant l'islam et d'avoir critiqué le mariage précoce des filles dans certaines sociétés musulmanes. Il avait rappelé sur Facebook que certaines pratiques musulmanes, comme le sacrifice du mouton, remontaient à l'époque pré-islamique. Saïd Jabelkir écope de 3 ans de prison ferme en vertu de l'article 144-2 bis du Code pénal algérien qui punit les atteintes à la religion. Les avocats sont très surpris par la lourdeur de la peine. Ils dénoncent une atteinte à la liberté d'expression révélatrice du durcissement actuel des autorités algériennes. Et pour finir en France,
À Paris, la Cour des comptes a rendu ce jeudi matin un rapport sur les actions civiles et militaires de la France dans les pays du G5 Sahel et leurs relations avec l'aide publique au développement. Conclusion, il y a des lacunes dans le suivi de l'aide au développement au Sahel et les actions de sécurité et celles de développement souffrent d'un manque de coordination. Les chiffres du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, parlent d'eux-mêmes. L'espace sahélien est l'une des régions du monde les plus déshéritées, dont les taux de fécondité sont les plus élevés. Pourtant, les fonds de l'aide au développement ne manquent pas, selon la Cour des comptes. Les dépenses dans les pays du G5 Sahel ont plus que doublé entre 2012 et 2018, passant de 580 millions d'euros à plus d'1,3 milliard d'euros, des sommes qui, à ce jour, n'ont pas permis d'améliorer notablement le quotidien des populations. En clôture à la deuxième édition de la Super League Pro de football ce jeudi, Damissa de Ndali a étrié Azos de Porto Novo, 3-0 au stade municipal de Parakou. Grâce à cette large victoire, les protégés du président Francis Guillan partagent la première place au classement avec ESA-FC, BKFC, Ayema et Requet FC. Pour le compte de la troisième journée, ce samedi 24 avril, Azos reçoit Buffle FC à Misérité. Dragon, quant à lui, accueille Béquet à Charles de Gaulle de Porto Novo. Éternel affronte ESA-FC à René Pleven et Dynamo rencontre Ayema à Parakou. Le dimanche 25 avril prochain, Requet FC croise les crampons avec Rodio de Comé au stade René Pleven de Cotonou et Damissa FC joue contre AS Cotonou à Parakou. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.